Si tu veux être heureux en couple, tu dois chercher ton bonheur avant. Déjà, il y a la première chose à prendre en compte, c'est si tu veux être heureux en couple. Donc, être heureux en couple, c'est être heureux à deux. Ça ne remet pas en question le couple. Devoir être bien individuellement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Car à plusieurs reprises, les gens ont pu penser que c'était une vision égoïste. Donc on m'a posé la question. Mais je vais répondre à un truc très simple. Est-ce que, quand tu te nourris, c'est quelque chose d'égoïste? Quand tu manges pour te nourrir, parce que pour vivre et avancer, et construire, et te mettre en couple et faire en sorte que le couple se passe bien, tu dois avoir un travail sur toi. Et derrière ça, il y a autre chose. Si tu es malheureux, peut-être que dans ta vie, quelqu'un viendra te tendre le bras. Il pourra t'aider à t'élever. Mais il ne pourra pas te construire. Il pourra te rendre heureux ou heureuse dans un moment où les choses vont bien. Mais si tu ne vis qu'à travers la personne qui arrose ton cœur sans que toi-même tu puisses l'arroser, quand tout va bien, quand tu es avec la personne, j'ai envie de dire, ça se sentira pas. Il n'y a aucun problème sur le coup. Parce que tu es heureux, heureuse, avec une personne bien, et tout va bien. On va faire une comparaison. Dans la vie de tous les jours, tu es dans un véhicule. Tu es quelqu'un, imaginons, qui ne peut pas marcher de toi-même. Donc tu es dans un véhicule. Quelqu'un te conduit. Les choses se passent bien. Mais est-ce que, à un moment, à la moindre faille, dès lors que la personne en face ne sera pas quelqu'un, on va dire, de positif pour toi, dans quel état tu vas être? Si en fin de compte ton bonheur ne dépendait que de cette personne, si tu n'as pas réussi à être nourri individuellement, si tu n'as pas cherché à être heureux de toi-même et que ton bonheur ne dépend que d'une personne, comment en fait est-ce que tu veux faire quand tu te retrouveras seul? Tu deviens esclave. Et quand je dis tu deviens esclave, ça ne veut pas dire que dans un couple tu es esclave. Ça veut dire que si tu ne t'es pas construit individuellement, que tu n'attends que le travail de l'autre, si tu es face à un manipulateur, il va vite s'en rendre compte. Donc il sait que toute seule ou tout seul, tu es en danger. Il fera ce qu'il veut de toi. Il te rappellera aussi très souvent que si tu redeviens seul, tu vas être perdu, tu peux en mourir. Donc tu as besoin de moi. C'est un aspect presque politique le truc. Faire peur pour mieux diriger. Mais si t'es quelqu'un qui a des bases, si t'es quelqu'un qui t'est apporté, qui t'est nourri, avant de prendre ce qui peut te manquer, parce que l'être humain se nourrit et doit être nourri de plein de choses. Mais tout ce qui le nourrit ne doit pas venir d'une personne. La personne avec qui tu vas être en couple va t'apporter ce qui va te manquer. Elle va pas t'apporter ce que tu n'as pas apporté à toi-même. Ça ne remet pas en question le couple ou la personne que tu aimes. Ça te remet toi en question quand tu devras être seul avant ou après. Et même parfois pendant. Parce que dans un couple, on est parfois seul aussi. Quand les choses n'avancent plus du tout comme on l'espérait. Quand il y a de l'individualité, de l'égoïsme. Et combien de personnes font semblant que les choses se passent bien? Combien se disent « il n'y a que ça qui me maintient en vie, donc je dois rester ». Combien n'ont pas fait ce travail d'essayer de se battre pour être heureux individuellement, pour être heureux à deux? Et c'est pour ça que le travail individuel, il passe avant le travail à deux, avant d'être à deux. Pensez toujours à la comparaison entre le fait de se nourrir. Tu te nourris seul, que tu le veuilles ou non. Que tu aimes ou non, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te nourrir dans ce domaine-là. Et ben pour être heureux, c'est pareil. Parfois on attend de l'autre ce qu'on n'a pas réussi à combler de nous-mêmes. Sauf qu'il y a des bocaux en nous qui ne peuvent être comblés par l'extérieur. Et il y a ces bocaux que nous, on ne peut pas combler aussi vis-à-vis de nous. D'où l'importance du couple. Mais moi je pars d'un principe où tu ne pourras jamais être épanoui dans ta vie. Heureux réellement quand ton bonheur, il ne dépend que de quelqu'un. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose qui n'est pas une personne, qui est ce travail vis-à-vis de toi. C'est comme si tu étais étranger à toi-même. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qu'il fasse le travail que tu n'as pas fait. Et tu peux l'aimer de tout ton cœur, et il peut t'aimer de tout son cœur, qu'il t'apportera ce qu'il peut, que tu sentiras que ce n'est pas assez, que ça ne touche pas à ce que tu as envie que ça touche. Parce que ce que tu attends doit venir de toi. Et quand tu l'auras éveillé, ce qu'il t'apportera d'un coup allumera comme une lumière en toi. C'est comme si tu n'avais pas mis en toi la bougie, qu'on essayait déjà de l'allumer. Mais c'est du vide qu'on essaye d'allumer. Il ne peut pas y avoir de lumière. Quand un cœur n'est pas nourri par nous-mêmes, on ne peut pas lui apporter des sentiments par-dessus. Ça n'en deviendra en fait que l'illusion du bonheur. Et quand ton bonheur ne dépend uniquement, parce qu'il dépend aussi de notre entourage, de notre famille, de l'amour, mais quand il ne dépend que de la personne, c'est qu'il est malade. C'est qu'on est malade. Pourquoi aujourd'hui, on en devient parfois esclave dans une relation? Au point même où certains se voient la vie brisée tout entière. Parce qu'ils ne sont plus avec la personne qu'ils estimaient être leur bonheur. C'est pas la relation
ce qui leur apportait quelque chose. C'était l'illusion d'être avec celui qui t'apportait le bonheur. Là, je parle vraiment de la proportion élevée. C'est normal d'être triste, de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est normal d'être triste d'avoir, d'un coup, de passer, tu étais marié et d'un coup tu es célibataire. C'est normal. On est humain. La tristesse, c'est pas de la tristesse en fait que je parle. Le travail que l'on fait vis-à-vis de nous, c'est un travail que personne, mais personne ne peut faire à notre place. Et tout l'amour du monde ne pourrait remplir ce bocal qui n'a qu'une notice capable d'être lue et remplie par nous-mêmes. On est les seuls à posséder ce qui peut commencer à nous rendre épanouis et à nous rendre heureux, et le reste permet de continuer cet épanouissement, mais qui est très important aussi. Et attention, cette phrase aussi ne veut pas dire « je dois me chercher mon bonheur, pas celui de l'autre ». Parce que certains peuvent vite la comprendre comme ça aussi. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui l'ont compris de cette manière. En mode « moi c'est mon bonheur et je m'en fiche si les autres sont pas contents, donc c'est pas ça ». Tu peux aimer ta femme, ton mari, tes enfants, à un degré limite où tu peux risquer ta vie pour ces gens-là. C'est pas dans un sens égoïste, dans le mauvais sens en fait. Parce qu'au fond, on a tous cette part égoïste qui est normale. Hein. Si on n'avait pas une petite part égoïste, on ne pourrait pas penser et aimer l'autre. Quand tu te nourris, c'est un petit peu égoïste en fait. Tu te nourris toi, donc tu penses à toi. Mais qu'est-ce que tu fais de la force que tu vas prendre en te nourrissant? Tu vas aimer, tu vas aider, tu vas partager. Mais ça a commencé par quoi? Ça a commencé par toi qui t'es nourri toi-même. Et c'est pareil pour le bonheur. Tu dois commencer à le chercher toi-même avant de te dire qu'il est à travers les gens, à travers l'autre. Parce que s'il n'y a pas la suite avec l'autre, tu resteras malheureux. S'il y a cette suite, tu seras peut-être esclave. Et le pire, c'est que si tu es face à un manipulateur, à quelqu'un qui veut jouer de toi, tu es pire qu'un esclave. Tu dépends de lui, de ce qu'il veut faire de toi, pour au final peut-être te jeter. Et s'il te jette derrière, qu'est-ce qu'il te reste? Bah t'as pas travaillé sur toi, tu estimais que ton bonheur venait de là-bas. Qu'est-ce que tu fais avec quand le là-bas n'existe plus? Voilà, j'espère en tout cas que cette phrase a été comprise. Pour moi, c'est vraiment un sujet très important parce que aujourd'hui, on est beaucoup dans l'idée de quand on va mal, on attend toujours de l'autre. On se dirige vers le sentiment, vers l'amour, vers les couples. Et parfois, dans ce qui est des couples qui ne sont plus des couples. La tristesse ne se comble pas obligatoirement par l'autre. Si tu n'arrives pas à retrouver un peu de lumière seul, continue de la chercher. Sois sincère avec toi-même. Quand tu as faim, que tu as vraiment faim, et que tu es dans un lieu où il n'y a pas de nourriture qui saurait te nourrir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas boire de l'essence. Tu chercheras à te nourrir avec quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est logique pour ton corps, quelque chose qui est bon pour toi. Eh ben c'est à peu près la même chose. Tu dois trouver ce qui est bon pour toi, pour ensuite trouver ce qui est bon pour vous. Voilà. Allez, je vous dérange pas plus, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.